Merci. Bonsoir Loïc. Alors, oui, il faut dire aussi que... Ah oui, ça fait bizarre, hein, il y a beaucoup de monde. C'est moi. Alors, vous êtes également un ancien lauréat de Réseau Entreprendre Nord, lauréat de l'année 2012, hein, si je ne m'abuse. 2011-2012, oui, c'est ça. 2011-2012. Et alors, avec cette société Velec que vous avez reprise et qui est devenue aujourd'hui Velec System. Alors, dites-nous un petit peu quelle est l'activité de cette entreprise. Alors Velec, entre 2012 et aujourd'hui, a complètement changé. C'est plus du tout la même entreprise. En 2011, en fait, j'ai repris une société qui faisait juste des compteuses. Alors, des très bonnes compteuses. Des compteuses. On comptait pour des processus on compte des pièces, industriels. c'est ça. Les pièces, des produits en agroalimentaire. On part d'un vrac et on les compte à haute vitesse pour faire des lots. D'accord ? Notre principal client à l'époque, c'était Nestlé. On comptait les bouillons cubes en Afrique pour Nestlé. Bon. Et première année de reprise, donc là je vais voir Nestlé, je leur dis super, voilà, ils me disent on est content de savoir que quelqu'un s'est intéressé à Velec, c'est des super produits, et je leur dis très bien, qu'est-ce qu'on fait ensemble cette année? Et là ils me disent, bah cette année on n'a plus de besoin. Et donc première année de reprise, avec la dette senior, avec les salariés, etc., hop, le marché s'effondre, et là c'est un peu panique à bord. Bon. Et là il y a un truc assez extraordinaire qui s'est passé, c'est on a eu l'humilité d'aller à la rencontre de nos clients, d'aller les voir, d'essayer de comprendre en fin de compte qu'est-ce qui leur plaisait dans nos machines, mais aussi quels étaient leurs défauts, avoués ou non avoués, quels étaient les défauts de nos concurrents, quels étaient leurs véritables besoins. Et on s'est rendu compte que compter, c'était bien, mais ce n'était pas suffisant. Ce qu'ils voulaient, c'était avoir une ligne complète de A à Z, qui va d'un vrac jusqu'à la palette, avec des flux continus, où tout est parfaitement homogène, où tout se passe sur un flux parfait. Et sans s'en préoccuper, avoir simplement un seul pupitre. Et donc là, du coup, on s'est remis en cause, on s'est dit, mais en fin de compte, le marché ne veut pas des compteuses, il veut des lignes de conditionnement, donc il va falloir qu'on fasse une prestation complète. Et donc là, on a évolué, on a évolué du métier de fabricant de machines à concepteur de lignes. Les machines qui existent déjà sur le marché, on les intègre, celles qui n'existent pas, on les développe. Et donc, la petite équipe de 5 personnes... Oui, c'est ça, ça ne se fait pas tout seul, tout ça. Non, ça se fait petit à petit, marché par marché, projet par projet, au fil de l'eau, mais le processus est plus ou moins le même. C'est au fur et à mesure où on avance, au fur et à mesure où on va étoffer l'équipe pour aller de 5 à aujourd'hui 27 personnes et d'aller de la simple compteuse à des lignes complètes. Alors, comment on fait évoluer justement l'entreprise et comment on procède pour recruter les bonnes personnes au bon poste? Est-ce que c'est facile, ça, finalement? Alors, ça, c'est aussi un autre événement un peu particulier qui s'est passé. C'est quand on a pris le premier gros contrat pour une ligne complète, c'était pour la Banque centrale d'Afrique du Sud. Bon. Et là, je me vois encore, je reviens tout content avec mon contrat en poche. Et je dis à mes équipes, super, on va recruter un super chargé d'affaires qui va être l'homme à tout faire et qui va tout chapeauter. Et là, en fait, je me suis rendu compte que le message que je leur disais, c'était bah, vous qui êtes là depuis 5, 10, 15, 20 ans, en fait, vous n'êtes pas assez compétent pour gérer un gros projet. Et du coup, on va recruter quelqu'un qui est meilleur que vous. Ouais. Alors, comme élément de démotivation, on ne fait pas mieux. Là, pour le coup, j'avais fait tout ce qu'il fallait. Et du coup, on a discuté, on a dialogué, on s'est dit, en fin de compte, on essaie de se dire, très bien, projetons-nous, regardons, c'est quoi notre vision, par rapport à cette vision, quel rôle les uns et les autres on a envie de tenir par rapport à ça. Donc, on a fait une espèce de cartographie idéale de la société qu'on voulait avoir, les savoir-faire qui manquaient. Et puis là, on s'est dit, oula, mais il faut aussi qu'on prenne conscience qu'on a chacun des savoir-être différents. Du coup, on s'est fait aider. Alors, il y a plein d'outils là-dessus. Il y a le MBTI. Nous, on a utilisé Processcom pour identifier les savoir-être de chacun des personnes. Donc, à côté du savoir-faire, on est allé écrire le savoir-être de chacun des personnes. Et ça paraissait évident qu'il fallait des savoir-faire complémentaires, mais sur les savoir-être, ce n'était pas simple. Et on est allé chercher ces personnes-là. Et au fur et à mesure, du coup, on a recruté, on a complété l'équipe. Et du coup, l'équipe, parce qu'effectivement, elle était très différente, elle est devenue très complémentaire et donc très forte. Et ça a été le principal élément moteur. Et c'est quoi le point commun de tous ces salariés, ces collaborateurs? Comme je l'ai dit, ils sont tous très différents. En fait, ils ont un point commun, c'est le service du client.
ça a été quelque chose de très fort, d'avoir cette volonté systématique, quand il y a un projet, de se dire je vais aller jusqu'au bout de ce projet et je vais essayer de rêver ce que le client a envie. Le client rêve et nous, on va transformer leur rêve en réalité. On peut applaudir cette vision de l'entreprise et des collaborateurs, du recrutement, de placer les personnes au bon endroit et justement de travailler un petit peu sur le savoir-être aussi. Oui, c'est pas fondamental. C'est fondamental. Alors, vous avez regardé ces vidéos de présentation des nouveaux lauréats. Est-ce qu'il y a une question que vous voudriez poser éventuellement à l'un des lauréats qui est là? Alors déjà, moi, je suis bluffé parce que je me revois il y a 10 ans, il n'y a pas 10 ans, il y a 7 ou 8 ans en arrière, et je les trouve plein d'ambition et super. Peut-être pas un en particulier, mais qu'est-ce que vous avez envie de... Alors, la romerie, là, j'ai trouvé ça assez sympa parce qu'ils sont en train de changer de braquet. Ils démarrent, et là, déjà d'entrée de jeu, ils disent « Allez, boum, on accélère, et on passe à l'échelle au-dessus. Bravo, moi, super. Les robots, forcément, c'est un milieu que je connais bien. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là? J'ai envie de vous poser la question. Alors, regarde, il y a un micro qui est juste là, si tu veux... Parce qu'en fait, ma question, c'est on parle toujours de robots industriels. Moi, j'intègre... oui, c'est ça. Là, c'est dans le cadre de l'éducation, quoi. Voilà, j'intègre du Fanuc, du KUKA, du ABB, du Stobli. Il y a une myriade de fabricants de robots. Et là, vous vous dites, tiens, on va faire un robot accessible à tout le monde. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, on a en fait compris pendant nos études qu'il y avait une vraie demande et un manque pourtant de ces robots-là. Et donc, du coup, c'est en creusant et surtout grâce à notre complémentarité technique qu'on s'est poussé là-dessus. Et en fait, on a réutilisé ce qu'on appelle l'open source, donc de gros projets qui sont déjà développés pour justement réussir à aboutir à un produit qui, pour nous, fit au mieux avec donc l'éducation pour l'instant et on espère avec la PME et donc des entreprises comme les vôtres demain. Bravo. Alors, pour revenir un petit peu au thème de cette soirée, est-ce qu'on peut justement rêver son entreprise? Est-ce que c'est une idée que vous partagez, ça? Alors, c'est sûr que quand on démarre, on est tout feu, tout flamme. On rêve et on rêve grand. Vous avez rêvé au début, mais est-ce que vous rêvez encore? C'est-à-dire, est-ce que, je dirais quelque part, la vision ou le rêve que vous aviez à la reprise de cette entreprise, comment vous la voyez à échéance de 4, 5, 10 ans, et là, justement, là où vous êtes aujourd'hui, est-ce qu'on est dans le bon objectif? Alors, le rêve est toujours le même, c'est de développer. Je pense que tout le monde ici, à un stade, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Et chaque entrepreneur a toujours envie de développer. Il en manque toujours un petit peu pour s'arrêter et dire c'est bon, j'ai atteint la cible. Non, on veut toujours aller plus loin. Donc le rêve, je pense que c'est de dire je veux rêver grand. Le rêve de départ, il a complètement évolué parce que les marchés ont évolué, nos clients nous ont forcés à rêver différemment. La réalité nous rattrape. Et là, du coup, on ajuste, on écoute le rêve de nos clients et là, ça y est. Là, on les transforme et on les met en clients qui nous amènent à peut-être à nous... Oui, c'est les clients qui nous arrivent à peaufiner nos rêves, à préciser notre cible. Et par rapport au rêve, le truc où j'ai pas mal évolué aussi au cours des dernières années, c'est je pense que le jour où j'ai repris, j'avais un rêve. Et si on veut emmener nos équipes, il faut rêver avec elles. Donc, s'il y a un message que j'ai envie de donner à tous ces lauréats aujourd'hui, c'est partagez vos rêves avec vos équipes. Écoutez quels sont leurs rêves, peaufiner le rêve de l'entreprise. C'est un magnifique exercice de team building. Et quand vous aurez du coup un rêve commun, vous serez encore plus performant. Et quand vous serez à l'autre bout du monde en train d'aller défendre un dossier, créer ou aller chercher un nouveau client, vous êtes sûr qu'effectivement la stratégie de l'entreprise elle sera claire pour tout le monde et que ce rêve sera partagé. Partagez vos rêves. Alors, André Mullier, qui est le fondateur, tout le monde connaît André Mullier, qui a créé et fondé cette association Réseau Entreprendre, Nord Entreprendre, il y a 32 ans, disait il faut, pour créer des emplois, créons des employeurs. Alors, vous avez un lien un peu particulier quand même avec André, et qu'est-ce qui vous passait comme message? André, effectivement, est quelqu'un de très proche pour moi, j'en suis déjà ému rien de prononcer son nom.
André, de manière très bienveillante, me poussait en disant « Allez, va de l'avant », etc. Il y avait 3 valeurs fondamentales au niveau de notre entreprendre qu'il a voulu mettre en avant. La première, c'est l'homme. Tous les hommes ici lauréats sont fabuleux. Vos équipes que vous allez constituer seront des hommes absolument fabuleux. Voilà, l'homme est vraiment la pierre angulaire, c'est le pivot de l'entreprise. Soyez vraiment à l'écoute et voilà, attentif par rapport à ça. La deuxième valeur, je pense, c'est la réciprocité. Okay. Non, pardon. La deuxième valeur, c'est la gratuité. La gratuité dans l'ordre. Le réseau entreprendre, c'est quelque chose qui est gratuit. On vous offre un service qui est absolument inestimable. Même s'il est gratuit, il est inestimable. Il y a au sein du réseau une multitude de compétences, de savoir-faire, d'expériences. Et donc, n'hésitez pas, quand vous avez besoin, à aller frapper à la porte du réseau entreprendre. Il y aura toujours dans le réseau quelqu'un qui pourra vous aider. Et après, c'est la réciprocité. Donc, la réciprocité, aujourd'hui, on va vous accompagner, on va vous aider. Demain, vous ne savez pas quand, vous ne savez pas où, vous ne savez pas qui. Il y aura quelqu'un qui va venir frapper à votre porte en vous disant tiens, j'ai envie de créer, j'ai envie de développer, j'ai un projet. Et à votre tour, vous rendrez l'appareil. Voilà, c'est toute une chaîne d'entraide entre des chefs d'entreprise au service d'autres chefs d'entreprise. Message qu'on peut applaudir et on salue là où il est, André Mullier. Le lien, c'était quoi le lien? C'était mon parrain. C'était son parrain. Il s'est occupé de moi dès que j'étais tout petit. Il a une beauté les fesses gentiment.